Miskis Daily contribue au développement de la cache-route en France. Vérification des insectes. Les légumes. Partie 2. Le fenouil. Les insectes potentiels se trouvent généralement entre les couches. On coupe d'abord les bouts de chaque tige ainsi que l'extrémité ronde du fenouil en dessous. Ensuite, on jette la première feuille si elle est sale. Puis on le coupe en 4. On retire toutes les feuilles vertes. Enfin, on observe chaque feuille. On les trempe dans l'eau savonneuse avant de les rincer abondamment. Piment et poivron. Insectes potentiels présents. Chenille. On en coupe les deux extrémités avec un peu de chair. On l'ouvre en deux, puis on vérifie à l'intérieur la présence éventuelle de chenilles. La vérification peut être effectuée après cuisson. De manière générale, il est rare de trouver des bêtes dans les piments. Laitue romaine. La laitue romaine est quasiment invérifiable, car elle est infestée par une grande quantité de bêtes en tout genre, généralement de couleur verte, environ 30 à 40 par feuille. Toutefois, il est possible de la consommer à condition de la vérifier méticuleusement et avec beaucoup de patience. Chaque feuille doit être trempée dans l'eau savonneuse et frottée avec une brosse à légumes. Puis toute la surface doit être scrutée scrupuleusement sous une forte source lumineuse afin d'y déceler la présence éventuelle de verre dans l'épaisseur de la feuille. La variété de romaine du gouche-catif est souvent plus propre, mais il faut quand même bien la vérifier, feuille par feuille, et ensuite bien rincer. La laitue iceberg. Bien qu'elle soit assez propre, la laitue iceberg peut contenir des vers ou autres insectes, surtout des moucherons. Il faut donc bien la vérifier, feuille par feuille, et la rincer. L'artichaut. Les fonds d'artichaut, qu'ils soient frais, surgelés ou en boîte, ne posent aucun problème. Par contre, on s'abstient de consommer la tige. Dans les artichauts frais, les feuilles doivent faire l'objet d'une vérification individuelle méticuleusement des deux côtés. Pour cette raison, il sera impossible de consommer les cœurs d'artichaut, qu'ils soient frais, surgelés ou en boîte. Le céleri. Il sera plus simple de jeter les feuilles, car leur vérification est difficile. Si on souhaite les conserver, il faudra vérifier l'absence de bêtes dans l'épaisseur de la feuille à l'aide d'une forte lumière. Pour le tronc et les tiges, il faudra les passer sous le jet du robinet, tout en les nettoyant des deux côtés à l'aide d'une brosse. Le maïs en épi. Il faut d'abord s'assurer de l'état général de propreté de l'épi, en vérifiant la présence éventuelle de bêtes. Ensuite, on retire les feuilles. Enfin, on observera méticuleusement la surface de l'épi. Si l'on y décèle des signes suspects, on les délogera avec un cure-dent. S'il s'agit effectivement de bêtes, on ne pourra pas consommer l'épi en l'état. Il faudra alors couper les graines, les mettre dans une passoire et les laver à l'eau. Oignons et échalotes. En général, les oignons et échalotes ne contiennent pas de bêtes, mais il faudra toutefois les vérifier. On coupe les deux extrémités entre 0,5 et 1 cm et on retire la peau. Il faudra tout de même vérifier si l'oignon ou l'échalote est jumelé à l'intérieur. Si c'est le cas, il faudra l'ouvrir en deux et s'assurer de l'absence de toute bête entre les deux parties. Dans les pays chauds, le risque de présence d'insectes est fréquent. Il s'agit de bêtes brunâtres visibles. Les oignons frais blancs ne contiennent pas de bêtes. Les endives. En général, elles sont infestées de petites bêtes noires ou de moucherons. Pour les vérifier, on commence par enlever les premières feuilles.
Ensuite, on vérifie feuille par feuille. Enfin, on les trempe dans de l'eau savonneuse, puis on rince abondamment.